la gloire de Dieu, le sang de Dieu, la puissance de Dieu. C'est quand je dis quelque chose va se passer, ça veut dire qu'il y a des démons qui sont en train de libérer la vie des gens. Yes. Les démons qui avaient pris ta vie en otage. Je regarde maman Rebecca. Je ne vois rien que sauf une attaque. Une attaque au niveau de son bébé. Je vois une attaque au niveau de son bébé. Yes. Où est ton bébé? Envoie ici. On va sortir avec. Toi-même rentre. Yes. Excuse. Je vois cet enfant, je ne suis pas sur vous, mais je le vois attaquer. C'est comme un enfant qui pleure trop la nuit et l'enfant ne fait que tomber malade. Lorsque j'ai vu ton visage, j'ai vu une femme, excuse-moi, aujourd'hui c'est, pendant que je parle, on me parle comme mercredi. Comme le mercredi passé. Avance ici. Yes. Cet enfant-là ne sera pas touché. Vous savez comment l'enfant est venu, vous qui n'étiez pas là? Sa maman est venue à la recherche de l'enfant. Parce qu'elle a pensé seulement venir me voir. C'était comme ça, non? Bien. Oui, c'était comme ça. Elle était venue un dimanche, elle voulait me dire. Mais elle a dit, attends samedi. Oui. Dimanche où elle voulait me dire, prie pour moi pour un enfant. Elle a dit, samedi, comme papa seul est là, tu vas venir. Maintenant, dans l'intervalle de dimanche, samedi, elle est tombée enceinte. Waouh! Et maintenant, samedi, au lieu de venir demander enfant, elle venait avec le témoignage. Que cela te gagne. Que Dieu t'accorde cela. Que Dieu te donne aussi papa. Et Jésus. C'est comme mercredi passé, pendant que je suis en train de parler, j'ai vu cet enfant attaqué. Quand je suis en train de parler, c'était la nuit. Mais je vois comme à partir de minuit. Je suis en train de voir ton image comme quelqu'un qui est assise en train de pleurer par rapport à l'enfant. Par rapport à l'enfant, parce que je vois comme certaines choses qui arrivent à l'enfant, toi tu ne comprends pas. Mais il y a une chose, c'est bien bizarre, je suis ton père. Quand il y a certaines choses au niveau de l'enfant là, quand tu dis à son papa, il ne prend pas, ça dit qu'on prend à la légère. Excuse-moi, je ne rentre pas dans votre vie, mais ce que je dis ici, c'est ça seulement dit. C'est pas parce qu'il c'est un père, comment? Qui ne s'occupe pas. Hein? Voilà, un père irresponsable. Il n'est pas irresponsable. Je vais te dire le pourquoi. Mais je vois comme quand l'enfant fait certaines choses, toi tu as peur, tu à ton mari, des fois il prend la légère. Donc si c'est pas ça, tu me dis non. Pourquoi? Parce que un esprit, il prie pour ton mari. Prie pour ton mari. Non. Ça veut dire mutuellement à la maison prie. Il faut que Dieu le sauve. Je suis en train de voir ton mari. Je vois son ombre et son image à Koya. Je vois son ombre et son image à Koya. Non, attendez. C'est pour lui un cas de travail. C'est pour travailler, non? Il n'est même pas ici, il est par là-bas. Ah. Il passe la vie par là-bas. Enfin, ça va. Je vois ton mari à Koya. Là où je suis en train de le voir, c'est comme dans un sentier. Je suis en train de le voir comme dans un sentier. Je vois même la maison. C'est un nouveau sentier. Je vois des briques. Je vois tout, beaucoup de choses devant moi. Est-ce que c'est moi qui vois?
Je vois beaucoup de choses devant moi. Et là, je vois ton mari. Attends, je ne veux pas détruire un foyer, mais il faut qu'on expose le diable. Non. Saint-Esprit. Satan veut toucher à mon fils parce que c'est aussi mon fils. Hein? Je le vois là. Je vois un esprit de mort qui tourne autour de ton mari. Je vois donc dans l'image, la vision que je vois, comme une maison qui s'écoule. Et comme les briques, ça tue même quelqu'un ici. L'hivernage à la cité. Et je vois comme la maison qui s'écoule sur lui. Il est au niveau de Koya. Mais là, c'est un ami qui est sa base là-bas. Ah, quand je parle d'un ami, on me donne le nom Roger. Saint-Esprit, je ne comprends pas là. Il est Roger. C'est Roger. C'est Roger qui est à la... Ma fille, je vais te sauver. C'est Roger qui est à la base. Mais ce Roger-là, que Dieu sauve ton mari. Amen. Je vais le conseiller. Que Dieu l'écarte avec Roger. Amen. Parce que je ne le vois pas comme un bon ami. En vérité, je ne connais pas ton mari. Quand je dis je ne le connais pas, physiquement je l'ai vu, mais connaître quelqu'un, c'est pas le voir. Je connais son comportement. Mais je vois ton mari, il ne buvait pas. Beaucoup. Il ne buvait pas beaucoup. Comme les gens font comme ça, et puis c'est leur vie. Mais Roger est en train de faire plonger ton mari dans une sorte de vie. Dans cette vie-là, ton mari risque de perdre quelque chose de très sérieux. Pourquoi? Parce que j'entends des voix te parler toi par rapport à lui. S'il n'arrête pas, tes parents vont persécuter. Ils vont te décourager pour le suivre. Et ça peut être un cercle d'attaque. Toi-même, ça sera fort parce que vous voyez, si ton père, ta mère viennent t'attaquer par rapport à certaines choses, si nous sommes tes parents, tu fais ça, bon, tu es coincé. Je suis même en train de voir une des copines de ce Roger. Je suis en train de voir et je vois même son nom devant moi. Elle s'appelle Aminata. Mais pourquoi j'ai dit que ton mari soit sauvé? Parce que s'il reste dans ça, là où il est là, il peut plonger dans quelque chose qui n'est pas bien. Et ça peut tuer ton foyer et ton couple. Lorsqu'on prophétise pour l'un, et que tu te connectes à la prophétie de l'un, la prophétie devient ta part. Je déclare le décret que ton foyer soit établi. Je dis que le courant électrique, il le prend maintenant, qui est prophétique. Entre aussi dans ta maison, entre dans ton foyer, entre dans ta vie. Oh Jésus, que Dieu sépare Roger, mon fils. Mais au-delà de ça, ne t'inquiète pas, je suis en train de voir ton mari revenir avec la joie. Parce que je le vois avec l'argent. Merci Saint-Esprit. Merci. Soyez bénis. Gardez. Cet enfant, rien ne l'arrivera.